Parfait, Ongene, bonjour. Bonjour, Bombo. Comment vous allez, Bombo? Je vais très bien. Vous savez très bien pourquoi également. Non, je ne sais pas. Mais bien sûr, je vais bien parce que le président national de mon parti a mis un terme à toutes les spéculations inhérentes à sa candidature. Il a sifflé la fin de la récréation. Il a sifflé la fin de la récréation. On est désormais au même niveau d'information. Au même niveau d'information, le président a bien voulu partager cette information avec l'opinion publique nationale. Il aurait fallu que deux ministres puissent d'abord se donner en spectacle sur RFI. Les ministres ne se sont pas donnés en spectacle. Les ministres ont fait des communications séparées selon l'angle sur lequel ils communiquaient. L'un communiquait pour le gouvernement. C'est ce que préconise le parti. Il n'y a que le ministre d'État, secrétaire national de la communication, qui a communiqué pour le parti. Et la position du parti est claire depuis 2018. C'est que Paul Biya est notre candidat en 2025. Et si Dieu lui prête encore vie, il pourrait encore être notre candidat en 2032. Ah bon? Bien sûr. Parfois, vous êtes sérieux? Oui, nous sommes sérieux. Vous savez, lorsque vous allez jouer un match et que vous avez un meilleur joueur parmi vous, vous ne pouvez pas lésiner sur les moyens. Il faut faire intégrer ce joueur dans l'équipe pour vous faire engranger des victoires. Et nous pensons qu'actuellement, le Paul Biya est le seul qui est capable de nous faire gagner l'élection présidentielle de 2025 et peut-être de 2032. Merci. Je donc rappelle, nous misons sur lui. Même comme les téléspectateurs eux-mêmes ont déjà compris, Parfait Ongene est donc un homme politique. Il soutient le RDPC et naturellement, le président de leur parti, il l'appelle de ce côté leur champion. Il est par ailleurs conseiller régional du côté du Sud. Merci d'être là ce matin. Et nous allons rapidement encore remettre la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, Parfait, ici, la dénonciation de ce matin s'adresse aux gros poissons. Aux gros poissons qui ont développé un appétit gargantuesque pour les terres de Yaoundé et notamment la zone prisée de Bastos. Parfait, ici, nous avons plusieurs dossiers où des pontes du régime, des personnalités de la République sont allés s'arroger des terres à Bastos parce que tout le monde doit vivre à Bastos. Tout le monde doit... Il y a un complexe de Bastos. C'est un quartier hautement résidentiel. Voilà. Donc, si Alain Douk a obtenu son titre foncier il y a 30 ans du fait de la succession, ainsi de suite, Alain Douk n'a pas pu viabiliser son terrain. Dès que Bernard Ouna devient PCA d'une grosse structure, il va s'octroyer le terrain d'Alain Douk au mépris de toute la législation. C'est-à-dire que Bernard Ouna, lui, n'a aucun document. Mais il est installé sur le terrain sur lequel Alain Douk a tout le droit de son côté. Bernard Ouna s'installe là de force et rien n'y fait. Ni les décisions de justice, ni les rappels à l'ordre du ministre des Domaines et des Affaires. Tout le monde veut être à Bastos. Et j'aime vous dire que beaucoup de personnalités installées à Bastos le sont contre le bon droit. Nous avons donc sous la main un cas patent. Vous avez vu ça sur la une du très sérieux journal La Météo. Le double PCA du Labo Génie et du port autonome de Douala. Ah, il est PCA dans deux structures. Les bien-nés. Dans un pays, il y a 30 millions d'habitants. Bien-nés. Il y en a qui sont PCA dans 6 structures. Bon, chez vous, là, avec le RDPC, tout est possible. Mais bon, là n'est pas le problème. Retenons que ce monsieur essaie de... Bon, pas essaye, il déguerpit quelqu'un qui a son titre foncier et toutes les autres, toute la documentation nécessaire du côté de Bastos sur 1000 mètres carrés. Toutes les décisions de justice sont en faveur de M. Edjoa et Sono Rigobert. Mais le double PCA s'est installé déjà. Il a construit notamment une barrière sur le terrain. Et quand on lui demande sa documentation, il a dans son téléphone un dessin, c'est-à-dire des trucs dessinés d'occupation qu'il présente face au titre foncier de M. Edjoa. C'est quand même une situation qu'il faut dénoncer. Il y a d'autres cas comme ça, mais voici un cas patent. Qu'est-ce que vous avez beaucoup d'argent, allez vous installer dans les nouveaux quartiers
que vous rendrez huppé. Bastos n'est pas né comme ça. Très bien. Mais ils veulent, en fait, l'idée ici, c'est que les riches du Cameroun veulent se retrouver entre eux. Quand ils te demandent, et j'ai une dizaine d'autres dossiers, quand ils te demandent de vendre, tu refuses. Ils te disent que de toutes les façons, tu vas nous trouver installés sur ton terrain. Et ils s'installent. Très bien. Alors, Bernard Owena, la météo pense que c'est du banditisme foncier. Votre commentaire? Je voudrais dire que je vais réagir avec beaucoup de rigueur parce que je suis né à Yaoundé. Tout à fait. Il s'agit de mes frères de l'autre côté de Yaoundé qui sont malmenés comme ça par ceux qui nous gouvernent, qui sont supposés appliquer la loi. Quelqu'un a été membre du gouvernement, il est doublement président du conseil d'administration. Au port, Dieu seul sait ce que représente le port en termes de milliards. Et au Labogénie, il a donc beaucoup de moyens. Pour quelqu'un qui a beaucoup de moyens, il peut même arriver chez vous, il vous demande de sortir, il prend votre maison. Hein, et votre femme. Et votre femme. Et puis lui, il reste là et vous n'allez rien faire puisque vous n'avez rien, vous n'avez pas de moyens. Et lui, il a donc ses moyens, il arrive, il prend le terrain de quelqu'un qui a tous ses documents, qui est dans tous ses droits, qui démontre, qui atteste que c'est lui le véritable propriétaire de ce lopin de terre. Et lui, il érige des barrières là, des barrières hein, d'une certaine hauteur et s'installe et fait ce qu'il croit pour lui. Maintenant, que peut faire la loi, que peut faire la justice quand nous sommes dans un pays où ceux qui ont le pouvoir, la puissance financière, dictent leurs lois et une pauvre famille des Sono et Edouard et Rigobert qui n'a aucune relation au niveau du gouvernement. Est-ce que Esson Edouard peut se rapprocher du ministre Yeva ici qui est Mincaf pour qu'on voit clair là-bas quelle est l'authenticité des documents que présente le double PCA du port et de la Bogénie? Je pense que ça fait quand même problème par faire ici. Et je crois que le problème foncier au Cameroun, beaucoup de gens prennent ça à la légère. Le problème foncier au Cameroun risque d'être ce qui causera beaucoup de dégâts dans ce pays si on ne prend pas les dispositions qui s'imposent. S'il n'y a pas beaucoup de justice sociale dans les prochaines années, je suggère que les candidats à l'élection présidentielle vraiment mettent ce problème dans leur projet de société comme étant quelque chose qui peut nous aider ou qui peut gâter l'harmonie et la cohésion nationale. Alain Douk, nous l'avons par moment relevé ici. Hein. Si nous ne faisons pas attention, c'est le foncier qui va détruire ce pays. Nous en avons parlé ici, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux, hein, alors que nous attirions tout simplement l'attention. Alors, les gros poissons, parlant du foncier au Cameroun, ont décidé de manger les tout petits, et ceci par moment, sous le regard impuissant, mettez les guillemets à impuissant, de la justice. Non, c'est clair, le tableau est plutôt bien dépeint par toi. Je veux saluer d'abord le courage du directeur de publication de la météo, et patron de ce média, parce que parfois on oublie aussi que c'est une des missions du média, d'essayer d'influer sur les gouvernants et la société pour qu'un certain ordre règne. Parfois les médias oublient leur pouvoir. Or ils ont ce pouvoir. On dit c'est le 4e pouvoir, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on ne fait pas sans la communication et que la communication en réalité c'est le pouvoir. Merci à M. Dieudonné Mveng pour cette dénonciation avec des relents non seulement politiques et sociaux. Regardez un tout petit peu, quand on dit 1000 mètres carrés, vous imaginez un carré qui a 1000 mètres de côté. Et à Bastos, ça vaut de l'or. Et le gars vient, il veut le prendre de force. Le mètre carré à Bastos, c'est à peu près combien? 600 à 700 000 francs. Non, 600 à 700 ça dépend. Ça dépend dans la zone indiquée, nous sommes à 1 million. Voilà. Dans le mètre carré, à Bastos, dans cette zone-là, c'est 1 million de francs le mètre carré. Si nous patrimonialisons le discours pour voir à peu près la richesse que possède cette famille et comment elle va être délestée si rien n'est fait, de son bien, de son patrimoine, certainement héréditaire. Tout à fait. Parce que quelqu'un est devenu tellement puissant dans la République qu'il juge que les petits n'ont pas droit de citer, n'ont pas droit d'exister. Vous savez, il y a un psaume dans la Bible qui dit qu'en réalité, vous savez ce qui a fermi le règne d'un roi? Non. La justice. Alors, je fais donc un emprunt
au somme et je le transpose à nos réalités républicaines. Qu'est-ce qui pourrait affermir un État? C'est la praxis de la justice. Or là, j'ai l'impression que nous sommes là en face d'un symptôme d'un non-droit. C'est-à-dire qu'on doit questionner la situation et la santé de l'état de droit au Cameroun au travers de ce genre d'action. Parce que quand l'état de droit est fort, les gens ont peur. On sait qu'on s'hasarde pas à faire un certain nombre de choses. Quoi que tu sois, qui que tu sois, tu sais que ça va te revenir en plein dans la tronche. Tu ne peux pas. Mais là, on voit des gens qui se permettent tout. Ils sont hors la loi et ils se permettent des pires infamies. Alors, vous savez, c'est les méthodes de la mafia. Hein. Nous qui avons souvent regardé les films de mafia. Quand un capot ou un parrain veut venir commencer à dealer là d'un endroit, il vient... Un Al Capone. Voilà, un parrain. Il vient te dire, ben écoute, ici, je ne veux plus que tu sois là. Je vais reprendre l'espace. Que tu sois d'accord ou pas, tu perds ton temps. Parce que tu as intérêt même à rapidement lui dire que tu as des guerres pires. Parce que si tu résistes, tu sais que ça ne change rien. Il va t'envoyer les gros bras, ou il va mettre en œuvre la mécanique du brisement de ta personne ou de ce que tu représentes, etc. Et finalement, il va se retrouver à l'endroit. Et parfois même, vous passez des vies à trépas. J'espère qu'on n'est pas dans une mafia et qu'il faut que ce genre de choses s'arrête. C'est très mauvais pour l'image qu'on donne du Cameroun au travers de ce genre de dénonciation. Parfait, on gagne à ce niveau-là. On a tendance encore à accuser le régime RDPC. Hein. C'est ce régime qui a fait en sorte que ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, et maintenant, ils peuvent piétiner ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il faut faire un distinguo entre les dilettantes individuelles de certains individus qui occupent certaines positions de pouvoir et ont tendance à en abuser et à instaurer un système d'hégémonie dans leur environnement, c'est-à-dire où ils sont des hégémons. Je voudrais quand même qu'on retienne ici que la dernière réforme foncière avait eu lieu en 74. Et entre 1974 à nos jours, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais qui n'ont pas encore été normalisées, qui n'ont pas encore été codifiées. Et cette réforme frontière est en cours. Aujourd'hui, le ministre Yebaïsi l'a rassuré. Il y a une loi qui est en préparation parce que le président de la République y tient personnellement. Alors, il faut permettre à ce que la nouvelle loi foncière intègre un ensemble de paramètres qui n'existaient pas en 1974, mais qui existent déjà aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on fasse donc cette différence-là entre les positions personnelles des individus. Vous savez qu'il y a une dichotomie qui existe entre l'état de loi, l'état légal et l'état réel. Là, nous faisons la narration de l'état réel. C'est-à-dire que dans l'état réel, l'être humain a tendance à retourner dans l'état de nature. L'être humain a tendance à vouloir magnifier son caractère animal. Vous savez, Blaireau, qui est philosophe, nous dira l'homme est un animal raisonné. Bon, maintenant, il y a parfois aussi peut être un loup pour l'homme. Voilà. C'est-à-dire que parce qu'on perd parfois cette raison et on demeure dans sa position d'animal et on pose des actes qui donnent l'impression que nous ne sommes pas dans un état de droit. Je voudrais rassurer le monsieur en lui disant, effectivement, nous sommes dans un état de droit. Le président y a travaillé pendant 43 ans. Pour, le discours que toi tu tiens là, est-ce que le double PCA lui suit ce discours-là? Qui rassure plutôt celui qui ne rassure pas l'Indouk, rassure la famille. Oui, je voudrais n'a aucun problème pour le moment. Je voudrais rassurer la famille en leur disant que si jamais il y a des actes arbitraires, que la famille se rende devant les juridictions compétentes. Et devant ces juridictions... Parfois, vous arrivez... Non, mais la documentation qu'on ne fait qu'envoyer là, il faut regarder la documentation. Elle a fini, la famille a fini au niveau de la justice. Fini au niveau de la justice. Tout est clair. La justice n'a rien fait. Non, la justice a donné raison à la famille. Mais le monsieur n'applique pas. Le double PCA est sur le terrain. Je pense qu'il y a des dispositions légales qui prennent acte de ce genre de situation. C'est-à-dire que la famille doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est encore où? Mais lorsqu'une décision de justice est déjà prise, elle doit être respectée, elle doit être appliquée. Et si elle n'est pas respectée? Il n'y a pas un juge d'application des peines au Cameroun. Oui, mais si elle n'est pas appliquée, je pense qu'il y a des dispositions légales qui prévoient certaines méthodes à agir. Cette analyse tient compte de la corruption? Non, pas la corruption. Du niveau d'influence de l'argent dans notre société? La corruption ne fait pas partie du programme politique de notre pays. Et pourtant, vraiment, la corruption est une dérive.
une dérive sociale, une on a dérive l'impression morale. que c'est même l'ADN. Et ce comportement également est une dérive sociale, est une dérive morale également. Moi, je pense qu'il faut rester, nous tous, dans l'état de droit. L'état de droit qu'a érigé le président Paul Biya. Et lorsqu'on vous nomme PCA ou directeur général, il n'y a pas écrit en dessous dans un article « Vous êtes désormais au-dessus des lois ». Je pense que le préambule de notre constitution proclame effectivement cela, que les êtres, tous les Camerounais sont égaux devant la loi. Et nous poursuivons une optique de justice sociale. Comme pour vous dire que je ne pense pas qu'il soit intéressant de penser que parce qu'on a une position politique dominante dans une société, qu'on devrait également avoir une position d'abstraction des lois dans notre société politique. Sinon, rien ne marchera. Très bien. Merci, hein, parfait, Ongene. Pierre Blériot-Onyemec, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas parfois comprendre certaines personnes lorsqu'il a justement porté l'affaire au niveau de nos juridictions? La justice lui a même donné raison. Mais le monsieur qui a eu tort lui dit que lui n'applique pas les décisions de justice. Il construit même sur cet espace. On a plein de cas, hein, vous l'avez relevé tout à l'heure, plein de cas de ce genre, des injustices à ciel ouvert. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque, c'est lequel? Quelqu'un peut venir vraiment quitter de chez lui un beau jour et dire, bon, comme il en est ici, moi je ne suis rien, moi je préfère aller mourir. Bon, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Vous savez aussi, il faut préciser que lorsqu'on refuse d'appliquer ou de se soumettre aux décisions de justice, c'est une infraction. Oui. Si la décision est rendue définitive, nous appelons la famille Edouard et Sono Rigobert à se pourvoir à nouveau pour non-exécution ou refus d'exécution des décisions de justice. Il faut aller jusqu'au bout. C'est ce que nous... Et moi, je vous félicite, je nous félicite. Parce que vous savez, Alain Douk l'a dit, les médias que nous sommes, nous devons défendre la veuve et l'orphelin. Nous devons défendre le faible face au fort quand le faible a raison. Ouais. Nous devons le défendre. C'est clair. Parce que parfois, ici, Info TV gagnerait à défendre le double PCA. En principe. Oui, qui pourrait nous donner 10 millions. Hein, ou Tout à 100. fait. Voilà. Mais il faut avoir le courage de dire au fort que vous êtes déjà fort, ça suffit. Je l'ai dit ici. Oui. Tu permets une seconde, parce qu'il faut dire qu'il y aura une conséquence collatérale dans la dénonciation de Dieudonné Mban. C'est que ces journaux n'auront plus le droit de citer au port autonome de Douala. C'est bon. Non, ça n'a pas trait au port autonome de Douala. Non. C'est le PCA. Voilà. Encore que... Qui n'est pas le port autonome de Douala. Vraiment, ça n'a rien à voir. Non, je veux croire qu'on ne va pas en arriver là. Non. Bon, maintenant, si on doit en arriver là... C'est ce qui arrive souvent au Cameroun. Non. Le problème, c'est que les choses peuvent changer. Hein. Il ne faut pas être convaincu que quand tu es... Le monde peut changer. Donc, il faut faire très attention. Surtout avec les médias sérieux. Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Pour le moment, nous souhaitons que le double PCA se conforme à la loi. Il a suffisamment d'argent. Soit pour convaincre ces personnes à lui vendre, je parle bien de convaincre, pas contraindre. Convaincre, soit d'aller chercher dans les nouveaux... Moi, s'il m'appelle, je vais lui donner les noms des nouveaux quartiers à Yaoundé, où les riches sont en train de s'installer. Et Boalmodjom. Je dis, ils ne sont pas... Et Boalmodjom, par exemple. C'est quoi? Je vous assure. Non. Ils ne sont... Je ne sais pas si c'est une réunion de ma... C'est un fantasme. Non, c'est Bastos, monsieur. Non. C'est Bastos. Non. Il faut qu'il laisse cette famille-là jouir de son bien foncier. Et autre chose pour sortir, dernière chose pour sortir. Aujourd'hui, vous êtes fort. Vous êtes double PCA. Que savez-vous de l'avenir quand vos enfants seront restés sur une terre qui ne leur appartient pas par les liens de sang et autres? Parce que beaucoup de gens arrachent aujourd'hui des biens que la génération qui suit va perdre. D'ailleurs, il y a beaucoup là, parmi vous là. Vous allez perdre vos biens. Les gars qui ont arraché les biens. Ils sont assis là. Et je suis tel. Ils vont perdre leurs biens le moment venu. Très bien. On sort là. Oui, en quelques secondes, Alain Douk. Il faut que les autorités réagissent à ce problème parce que ça va véhiculer le message d'un État mou. C'est-à-dire un État qui prend des décisions et puis n'arrive pas à les faire respecter parce qu'un individu s'élève au-dessus des décisions de justice et pense qu'il peut être hors la loi. Non. Très bien.
Allons du côté de la messagerie. Hein. Nous commençons par le 213, c'est l'Algérie. Bonjour au René Sadi de la modération et aux femmes donc de l'analyse. Concernant la dénonciation, j'aimerais savoir ce que les maisons en carabote avec les cailloux sur la toiture font encore à Bastos. Voilà, il calcule déjà le terrain de quelqu'un. Vous voyez? Moi, je suis sur le terrain de mes aïeux. Mon arrière-grand-père était là. Maintenant, comme c'est dans une maison en carabote avec les mottes de terre sur la toiture, on doit casser ces histoires. Et pour qu'un peu ça vienne donc construire son immeuble. Voilà, et on te chasse comme un malpropre. On a connu ce cas. C'était une grande consoeur du côté de la CRTV qui a récemment eu trop de problèmes. Il a construit son duplex dans une banlieue de la ville, en allant vers Mfou. Je m'en limite là pour ne pas donner trop de détails. Et effectivement, elle a trouvé les autochtones. Et il y avait justement, bon, c'était pas des maisons que nous voyons souvent au niveau des films. La dame m'a demandé qu'on puisse casser ces maisons parce que ça tuait l'éclat de son duplex. On pensait qu'elle blaguait, hein. Les autochtones ont dit que nous allons casser nos maisons. Et est-ce que nous avons l'argent pour reconstruire? Elle a porté plainte. Et on a commencé à menacer ces autochtones de casser leur machin en carabote là. Ouais, parce que faut pas ternir l'image de la dame. Mais je ne veux pas te dire, je ne veux pas te dire, parce qu'il faut que Dieu nous donne le temps de vivre longtemps. Cette consoeur, elle a eu des problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes. Énormément. Hein. Ouais. On ne va même pas dire. On peut pas aller dans les détails. Non, elle a eu beaucoup de problèmes dans la vie privée. Vraiment. Alors, la suite du message, les Camerounais veulent le développement, mais ils refusent d'assumer les conséquences du développement. Monsieur, arracheur de terre. Je saute ton message. Arracheur de terre. La déconné grave. Alors, nous prenons un autre message là. Blériot, j'ai écouté hier l'émission avec Sam Séverin Ango. Blériot, je te jure, tu as la gueule, papa. J'ai pris le temps de suivre ça. Je te donne les mains. Laissez-moi, ça s'est passé. Vous ne savez même pas que Sam Séverin Ango met les gens en prison. Bon, je vais parler comme ça, il te met en prison. Hein. Même toi qui lis le message là. Ah bon? Bonjour, parfait. Ici, qu'on voit encore le titre foncier dans notre pays, je suis dans la même situation. Un titre foncier de plus de 30 ans, dont les ascendants n'ont jamais nié ni contesté la transaction. Aujourd'hui, des descendants de la 4e génération engagent des procédures au ministère pour le retrait de ces titres. Ils usent de toutes les méthodes avec certains agents véreux de l'administration pour soit vider l'affaire au fond, soit y introduit des actes de manière à accommoder leurs prétentions à la vérité. Vivement que le ministre des Domaines arrête ce massacre. C'est Éric le cabraliste. Un autre message rapidement. Allons au plus 7, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour, parfait. Tous ces gens haut placés qui arrachent les terrains des pauvres vont lire l'heure après la chute de ce régime. Je conseille à ces pauvres de patienter. Ce régime n'est pas éternel. Ils vont récupérer leurs terres. C'est Junior depuis la Russie. Bonjour, monsieur Parfait ici. Dites au conseiller régional que tant que Paul Biya est président du Cameroun, les ministres restent ministres et les mêmes injustices que subissent les Camerounais vont s'intensifier. Le cas des enseignants. Voici les enseignants qui ont corrigé le BEPC, le probatoire, le baccalauréat, et ces pauvres enseignants camerounais n'ont pas reçu les frais de correction. Tous les ans. Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais connaître les heures et jours de rediffusion de l'émission Libre Expression. La première rediffusion, c'était hier à 21h. La deuxième rediffusion intervient tout à l'heure à partir de 14h, heure du Cameroun. Un autre message, allons au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour à tous, parfait, dont vous acceptez et qu'on retrouve dans les quartiers huppés de nos grandes villes d'Ouala, Yaoundé, des élevages de fortune, porcherie, etc. Non, un quartier doit avoir un certain standard. Tant que le bien est acquis dans les normes, je n'ai aucun problème à ça, c'est sombre depuis Bruxelles. Mais il est donc acquis dans les normes. Il suit l'émission, s'il veut bien suivre notre émission. Allons du côté du plus 33, c'est un message de la France. Ayez Moulam Info TV. Ça veut dire quoi? Ayez Moulam Info TV. C'est pas sûr que tu lis bien. Bon, moi, je sais pas. Moi, je vois la I-Y, accent aigu. À côté, je vois M-U-L-A-M. On prononce ça comment?
Mais parfait. Ailleurs, les gens créent de nouvelles villes. Cette situation de terrain est représentative de la situation du foncier au Cameroun. Le ministère des Domaines n'aide pas le peuple dans les démarches d'authentification des titres. La justice sociale a disparu au Cameroun, où les plus forts font la loi. Bon début de semaine, Espace Miné, en rédigeant son œuvre, Ces imbéciles qui nous gouvernent, l'ancien élu français André Santini. Non, ici, c'est le nom de l'ouvrage. Oui, le titre de l'ouvrage. Oui, parce qu'on peut avoir des contresens. Vous pensez que si c'était, je vais lire ça? Mais c'est aucun imbécile de gouverner ce pays. Donc, oui, lui, c'est de... Pourquoi tu dis en bon? Je suis déjà tombé. Alors, il dit donc, mais je ne sais pas aussi, monsieur, quand toi aussi tu fais allusion à cet ouvrage. C'est un bel ouvrage. Il faut le lire. Hein. Alors, on reprend donc l'attention surtout de Parfois Nguéné. Bon début de semaine, Espace Miné, en rédigeant son œuvre, Ces imbéciles qui nous gouvernent, l'ancien élu français André Santini semblait plutôt peindre... non, là je saute alors. Bon, maintenant il continue. Il dit, monsieur Nguéné oublie que son camarade de parti, une machine à quoi? À montre, est passé maître dans le non-respect des décisions de justice. C'est Bertrand du côté de Marois. Repartons au 213 ans. Que dit ce téléspectateur de l'Algérie? Bonjour Blériot, mon cher grand frère, j'aimerais que tu jettes un petit regard sur ce qui arrive à ton ami actuellement. Et tu comprendras que Longambé a beaucoup d'affection pour toi. Et sinon, il connaît très bien ton adresse et ton domicile et qu'il peut aller se filmer devant ta barrière. Nous avons seulement beaucoup d'affection pour toi, Blériot. Je crois que vous aimez jouer. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes comme ça. Il faut que je vous dise tout le temps que je ne suis pas dans les petites affaires là. Qu'il se filme, si les garçons, qu'ils se filment devant mon domicile. Ça, c'est des menaces. Moi, je dis, si les garçons, ils se filment devant mon domicile. On se calme. Dites-lui, s'ils se filment devant moi, vous allez voir. Je préfère c'est un défi en direct. Je préfère l'autre. Il faut arrêter vos choses là. Je préfère l'autre 222, c'est la Mauritanie. Il peut même arriver là où je suis. Blériot, calme-toi. Non, calme-toi. Faut dire... J'ai fait un faux radar. Ne perds pas ton temps. Qu'il se filme devant mon domicile. Donc peut-être que lui, il a fait une belle. Vous aimez. Il a fait les deux, on a été voisins. Qu'il se filme devant mon domicile. Bonjour, monsieur Aïssi, le camto de la modération. Vous aimez dire les choses. Et au Sam Severango de la consultation. On dit que tu es Sam Severango de la consultation. Tu acceptes? Un type que les femmes tapent. Oh là là. La femme l'a tapé où? On a vu la vidéo. Il faut alors venir me faire arrêter comme il coule. Concernant la dénonciation, vraiment ce phénomène devient de plus en plus récurrent dans notre pays et c'est très grave. Un membre du gouvernement avait voulu acheter un terrain à une dame et la dame a refusé. Elle est allée porter plainte. Arrivée là-bas, on l'a mis en prison. Jusqu'aujourd'hui, c'est très grave. Ce monsieur du RDPC mérite d'être bien fouetté. Bonne émission. À tout de suite pour la suite.